Bonjour à tous. Je m'appelle Kamsi. Je travaille comme assistant chef de projet dans une entreprise immobilière appelée ATC Construction. Je suis profondément engagé dans mon travail, comme tout homme concentré devrait l'être. Eh bien, voici mon histoire sur la façon dont j'ai trouvé l'amour avec ma patronne. Étrange, n'est-ce pas? Oui, restez à l'écoute pour découvrir mon histoire inhabituelle. Donc, en tant que nouvel employé, j'ai commencé à travailler dans cette entreprise immobilière en tant qu'assistant chef de projet. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je suis un homme d'action et je préfère éviter les longues discussions car je suis très efficace dans mon travail. Cependant, la fille de ma patronne, Mabel, semble penser le contraire. Oui, c'est vrai qu'elle travaille dans l'entreprise et elle semble croire que je suis en concurrence avec elle pour le contrat que je gère. Ma première rencontre avec Mabel s'est déroulée lorsqu'elle est entrée dans mon bureau et m'a parlé de manière impolie. Lorsque je lui ai demandé qui elle m'a répondu qu'elle était ma patronne, ma nouvelle manager. Waouh! Sérieusement. J'ai expliqué que c'était Madame Ironsi qui m'avait embauché et c'est la seule personne que je reconnais comme ma patronne. Mabel m'a alors informé que Madame Ironsi est sa mère et qu'en tant que chef de mon département, elle est en effet ma manager. Mon Dieu, qu'avais-je fait? Je me suis rapidement levé, me suis présenté et me suis excusé, tendant la main pour une poignée de main. Mais elle m'a dit avec arrogance de retirer ma main. J'étais choqué par son attitude irritable. Puis elle m'a ordonné de la rejoindre dans son bureau et de l'informer de la réunion que j'avais prévue avec l'un de nos partenaires. Elle m'a même dit d'annuler la réunion. Vous pouvez imaginer ça? Est-ce que cette dame se rend compte à quel point elle devient déraisonnable lorsqu'elle est en colère? Mais je suppose que c'est ainsi que les enfants riches se comportent. J'ai essayé d'expliquer l'importance de la réunion et j'ai mentionné que ma voiture m'attendait déjà dehors, mais elle était si grossière et consumée par une colère inutile qu'elle m'a crié dessus d'annuler à la fois la réunion et la voiture et de la rejoindre dans son bureau. Mon Dieu! Je n'ai postulé que pour ce travail, pas pour ce drame. Aidez-moi, me suis-je dit en la rejoignant rapidement. Le lendemain, lors d'une réunion avec ma patronne, Madame Ironsi et Mabel, Madame Ironsi a convenu que je devais rencontrer les partenaires, malgré l'insistance de Mabel pour annuler la réunion. Mabel, avec sa fierté, a affirmé que c'était de l'insubordination parce qu'elle avait initié le contrat et qu'il m'avait été confié sans que Madame Ironsi l'en informe. Madame Ironsi a alors révélé que nous venions de conclure un accord avec les partenaires, ce qui m'a ravi, et a laissé Mabel sans voix. Madame Ironsi a annoncé que Mabel et moi allions travailler ensemble pour exécuter le projet. Croyez-moi, Mabel n'était pas contente de cet arrangement. Elle a dit à sa mère qu'il n'y avait aucun moyen pour elle de travailler avec moi sur le projet et que ce n'était pas possible pour elle. Madame Ironsi a répondu franchement que Mabel n'avait pas d'autre choix que de prendre en charge le projet. Incroyable. Mabel a demandé si elle serait retirée du projet juste à cause de moi. Madame Ironsi a fermement répondu que, bien que Mabel ait commencé l'accord, c'était moi qui l'avais conclu, donc il était juste que nous voyions tous les deux le projet jusqu'à la fin. Mabel a continué à argumenter, ce n'était pas juste, mais Madame Ironsi lui a dit de rendre cela juste et de ne pas en faire une compétition. Mabel m'a alors regardé avec mépris dans les yeux. Les femmes avec leur nature territoriale, même dans les affaires où il devrait s'agir de profits mutuels, c'est amusant. À la maison, avec mon collègue et ami Bolu, il m'a demandé quand nous allions commencer le projet. Je lui ai dit que nous avions déjà commencé et que nous lancerions officiellement au début du mois prochain. Bolu a alors dit qu'il aimerait être à ma place, ce qui m'a surpris. Je lui ai demandé pourquoi et il a commencé à parler de son plaisir à s'impliquer dans tout ce qui concerne Mabel. J'étais confus et je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Bolu s'est alors mis à fantasmer sur le corps de Mabel, alors je lui ai demandé s'il parlait bien de la même Mabel avec qui nous travaillons ou de quelqu'un d'autre. Il m'a dit d'arrêter de faire semblant, prétendant qu'il savait que j'aimais Mabel. J'ai répondu en disant non. Et j'ai expliqué que la seule raison pour laquelle j'avais accepté le projet était pour l'argent que j'en tirerais. Et c'est tout. J'ai aussi dit à Bolu que Mabel et moi ne pouvions pas supporter d'être dans le même espace et que le sentiment était mutuel. Bolu m'a alors conseillé que si je voulais profiter de mon temps chez ATC Construction, je devrais éviter d'avoir des problèmes avec Mabel.
Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a expliqué que Mabel est la seule enfant survivante du PDG et est la prochaine en ligne pour prendre la direction de l'entreprise. Il a dit qu'il serait préférable de ne pas s'interposer entre Mabel et Madame Ironsi, car au final, ce serait moi qui en paierais le prix. Je n'avais aucun doute sur son conseil, mais j'ai décidé de voir comment les choses allaient se dérouler en continuant de boire avec lui. Le lendemain, je suis arrivé au bureau avec 5 minutes de retard et Mabel était déjà dans mon bureau. J'ai rapidement et sincèrement présenté mes excuses pour mon retard, mais elle ne les a pas acceptées et a commencé à élever la voix, se plaignant qu'elle attendait depuis 5 minutes. Juste 5 minutes. Et elle était si en colère. Je me suis dit, et si j'avais été en retard d'1 heure, m'aurait-elle giflé? Je me suis dit, laisse-moi juste observer parce que je ne sais vraiment pas ce que cette dame veut de moi. J'ai continué à m'excuser, mais elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de mes excuses. Excédé par son attitude, je n'ai plus pu me retenir. J'ai élevé la voix et lui ai demandé « Que voulez-vous vraiment de moi ?» À ma grande surprise, elle m'a traité de simple subalterne et a dit qu'elle me détestait. Je lui ai immédiatement dit que le sentiment était réciproque et que ce n'était pas grave. Elle était juste choquée et allait élever la voix à nouveau, mais je l'ai interrompue en disant que je n'avais pas fini de parler. Je lui ai dit exactement ce que je pensais et lui ai clairement fait comprendre que je n'étais pas en compétition avec elle, donc elle pouvait bien dormir la nuit. Elle est restée choquée et effrayée. Elle m'a alors demandé si je lui avais vraiment parlé de cette façon. J'ai répondu sarcastiquement « Non, c'était à vos ancêtres que je parlais ». Immédiatement, elle s'est levée, m'a fait face et m'a dit que j'étais viré avant de s'éloigner. Je l'ai juste regardé en pensant « un peu d'argent et de pouvoir ». Et maintenant, on ne peut pas avoir la paix parce que vous voulez nous opprimer. Heureusement que nous ne dépendons pas de vous pour l'oxygène, sinon beaucoup ne seraient pas en vie aujourd'hui. Plus tard dans la journée, je descendais les escaliers quand un jeune homme que j'avais vu plusieurs fois dans les locaux, mais que je ne connaissais pas, m'a arrêté et m'a demandé où j'allais. Je lui ai demandé s'il s'adressait à moi et il a répondu « La dernière fois que j'ai vérifié, il n'y a que toi et moi sur ces escaliers » et m'a traité de « stupide ». Ne voulant pas créer de drame, je lui ai dit que j'apprécierais qu'il aille droit au but. Kelvin a commencé à faire des menaces en l'air, me disant de rester loin de Mabel, mais je n'étais pas impressionné. Je lui ai simplement dit que je garderais ces menaces à l'esprit et je suis parti. En arrivant à mon bureau, j'ai raconté à mon collègue et ami Bolu l'homme que j'avais rencontré. Il m'a alors expliqué que Kelvin est le fiancé de Mabel, ce qui m'a laissé stupéfait. Maintenant, je comprends. Il se mérite vraiment, ai-je dit sans m'excuser. Bolu a ensuite dit qu'il essayait d'éviter Kelvin autant que possible parce qu'il ne connaît pas exactement la relation entre Kelvin et Madame Ironsi. Selon Bolu, tout ce que Kelvin dit, Madame Ironsi l'approuve et elle l'écoute plus que sa propre fille Mabel. Curieux, je lui ai demandé si Kelvin travaillait avec nous. Bolu a répondu « Oui, mais je ne connais pas sa description de poste. Il vient au bureau quand il veut et parfois il ne vient pas du tout, mais à la fin du mois, son salaire est payé en totalité. » Ah, vraiment? Peut-être qu'il est partenaire dans l'entreprise, ai-je suggéré. Bolu m'a interrompu en disant que Madame Ironsi est l'unique propriétaire de l'entreprise et personne d'autre. Cela m'a laissé confus, mais ce n'est pas mon affaire dans cette entreprise. Je dois me concentrer sur mon travail. Quelques jours plus tard, je suis allé sur l'un des sites immobiliers avec Bolu pour vérifier l'avancement des travaux. À mon retour au bureau, j'ai trouvé Mabel en train de se faire réprimander par Madame Ironsi, qui lui disait qu'elle avait fait une erreur en nous associant, Mabel et moi, sur le projet. Madame Ironsi a ensuite annoncé sa décision de retirer soit Mabel, soit moi du projet. J'ai levé la main et dit à ma patronne que ce qui s'était passé sur le site plus tôt dans la journée était embarrassant et que je voulais en discuter avec elle. Madame Ironsi m'a demandé d'aller droit au but. Alors je lui ai dit que je voulais me retirer des activités sur le site et me concentrer plutôt sur le travail au bureau. C'était une décision difficile pour elle et elle nous a demandé, Mabel et moi, de quitter son bureau. Plus tard, Bolu est venu me voir et m'a dit qu'il venait de voir Mabel entrer dans la salle de réunion avec le chef de chantier. Il se demandait pourquoi je n'étais pas en réunion avec eux. Je lui ai dit que je n'étais pas censé y être et que j'avais quitté le projet. Bolu, curieux comme toujours,
a demandé pourquoi. Je l'ai supplié de ne pas insister sur le sujet parce que je n'étais pas prêt à en parler. Mais Bolu a continué à poser des questions. Frustré, je lui ai dit qu'il devrait travailler avec Geist Lover, le blogueur de Rago. Bolu a plaisanté en disant qu'au moins il serait payé pour ça. Il a ensuite spéculé que ma mère Ironsi ne m'aurait pas retiré du projet pour le confier à sa fille. Pour mettre fin à la conversation, je lui ai dit que j'avais quitté le projet de mon plein gré. Bolu, en plaisantant, a dit que je ne pouvais pas supporter d'être autour de Mabel parce qu'elle est une fille sexy. J'ai répondu en disant qu'il était clair qu'elle n'avait pas de cerveau dans la tête et que personne ne prend de décisions basées sur des fantasmes sexuels. Bolu m'a rappelé que j'étais censé gagner 3 fois mon salaire grâce au projet, et je lui ai dit que, bien que nous soyons tous motivés par l'argent, certains d'entre nous savent quand il faut freiner. Plus tard, Madame Ironsi m'a rappelé pour terminer le projet. Mabel est ensuite venue dans mon bureau pour me remercier pour le travail fantastique que j'avais fait avec les ouvriers sur le site. Je lui ai dit que j'étais content d'avoir pu aider. Mabel m'a alors demandé pourquoi j'avais rapporté les nouveaux développements sur le site à sa mère, comme si elle avait fait la majorité du travail, alors que c'était moi qui l'avais fait. Je lui ai dit que cela n'avait pas vraiment d'importance qui recevait la gloire. Ce qui comptait, c'était que tout se soit bien passé. Mabel m'a remercié, me surprenant. Lorsqu'elle l'a remarqué, elle m'a demandé pourquoi j'avais l'air surpris. Je lui ai dit que je ne m'y attendais pas de sa part. Elle m'a alors dit qu'elle comprenait que je pouvais penser qu'elle était une personne terrible. Je lui ai dit que je ne pensais pas cela. Je sentais juste qu'elle avait des problèmes de confiance en elle. À partir de ce moment-là, nous sommes devenus amis et avons commencé à sortir ensemble. Le lendemain au bureau, Bolu m'a demandé si j'allais retourner sur le chantier. Je lui ai dit non parce que Mabel m'avait appelé quelques minutes auparavant, me demandant de me préparer pour autre chose. Bolu, toujours aussi commère, a commencé à supposer qu'il s'agissait peut-être d'une autre réunion d'affaires. Pendant que nous parlions, Mabel est entrée, élégante dans sa robe. Bolu lui a fait un compliment et elle l'a remercié, mais elle a ensuite dit que c'était triste que je n'ai pas dit qu'elle était belle. Je lui ai dit que j'allais le faire, mais que Bolu m'avait devancé et je suis allé de l'avant pour la complimenter sur son apparence. Elle m'a alors demandé si j'étais prêt et j'ai répondu oui. Elle a mentionné qu'elle avait fait des réservations pour nous deux et qu'elle serait dans son bureau en m'attendant. Bolu, témoin de toute la scène, a remarqué que cela ne lui semblait pas être une réunion d'affaires. J'ai dû admettre que cela n'en avait pas l'air, mais je prévoyais quand même d'y aller et de voir ce qu'il en était. Plus tard à la maison, je discutais avec Bolu et il a dit que Mabel pourrait être intéressée par moi. Je lui ai demandé s'il pensait cela simplement parce qu'elle m'avait emmené dans un restaurant chic pour célébrer son anniversaire. Bolu a insisté en disant que Mabel m'aimait bien, en se demandant pourquoi elle m'aurait invité à célébrer son anniversaire avec son fiancé présent aussi. Mais j'ai simplement ignoré cela car je ne me vois pas avoir quelque chose avec Mabel. Le lendemain, Mabel est venue chez moi et j'étais surpris de la voir. Je lui ai dit que je ne l'attendais pas et Mabel, avec son arrogance habituelle, a dit qu'elle devrait retourner chez elle puisqu'elle se sentait mal accueillie. J'ai dû l'arrêter et l'inviter à entrer. Mabel a commencé à me dire qu'elle voulait annuler son mariage avec Kelvin. Elle a expliqué qu'elle avait accepté d'épouser Kelvin quand elle était plus jeune et naïve et qu'elle n'avait pas eu beaucoup de choix à l'époque à cause de la relation entre leurs parents. Je lui ai dit qu'il y a quelques mois à peine, il semble qu'elle et Kelvin étaient très amoureux. Elle a demandé si c'était vraiment le cas, et quand j'ai dit oui, elle m'a dit que ce n'était pas ce que tout le monde pensait. Mabel a admis qu'elle avait accepté d'avancer dans les préparatifs du mariage avec Kelvin, mais elle savait que ce ne serait pas le mariage qu'elle avait espéré. Quand je lui ai demandé ce qui l'avait fait changer d'avis sur Kelvin, elle a dit que quelqu'un était entré dans sa vie et avait tout changé. Ses pensées, ses actions et sa façon de raisonner. Elle disait cela en me regardant dans les yeux. Je lui ai demandé ce qu'elle comptait faire à ce sujet, mais elle a dit qu'elle ne savait pas. Tout ce qu'elle savait, c'était que le mariage n'aurait pas lieu. Nous sommes sortis à nouveau,
Et j'ai commencé à lui dire comment et pourquoi je suis toujours célibataire et que je n'ai pas encore été en couple. Je lui ai redemandé ce qu'elle comptait faire à propos de Kelvin et elle a dit qu'elle n'en avait aucune idée. Elle pensait qu'elle allait juste attendre que la personne pour laquelle elle avait développé des sentiments se rende à quel point elle voulait être avec lui. Je lui ai demandé si la personne dont elle parlait savait ce qu'elle ressentait. Et à ce moment-là, elle s'est penchée, m'a embrassé et a dit « Je suppose qu'il le sait maintenant. » Hé les gars, elle parlait vraiment de moi et je m'en étais même pas rendu compte. C'était drôle. Nous avons commencé à sortir ensemble officiellement après cela. Cependant, à cause de ma relation avec Mabel, j'ai été licencié de mon travail et même arrêté par Madame Ironsi, qui prétendait que j'avais enlevé sa fille. Mais malgré tout, j'aimais toujours Mabel et j'ai combattu pour notre amour. Finalement, j'ai été libéré de prison et Madame Ironsi est venue chez moi pour s'excuser auprès de Mabel et moi. Elle nous a partagé une excellente nouvelle. Elle allait prendre sa retraite de son poste de PDG et avait nommé Mabel comme nouvelle PDG de l'entreprise. Elle m'a également nommé nouveau chef de projet et nous étions tellement heureux. Mabel a demandé à sa mère ce qu'il en était de Kelvin et elle nous a dit qu'elle l'avait déjà licencié. Pour de vrai les gars, je n'ai rien perdu finalement. J'ai suivi mon cœur, j'ai tout abandonné pour être avec la femme que j'aime. Et je suis heureux de ne jamais avoir regretté ma décision. Alors, c'est l'histoire bizarre que je vous avais promise. Je suis tombé amoureux de ma patronne et maintenant, nous sommes heureux ensemble. Qu'avez-vous appris de mon histoire, les gars? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, les gars. Veuillez vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour intéressantes et récentes sur les films nigérians. À la prochaine.